Alors, aujourd'hui, le christianisme dans le monde, c'est notre sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler des orthodoxes. Alors, puisqu'on parle des chrétiens, on va parler de l'Église orthodoxe. Donc, l'Église orthodoxe, ce n'est pas une seule Église. C'est une famille de 13 entités autogouvernées. Elles sont nommées d'après la nation dans laquelle elles se situent. Par exemple, il y a l'Église orthodoxe grecque, l'Église orthodoxe russe, et ainsi de suite. Donc, elles ont une conception commune des sacrements, de la doctrine, de la liturgie et de l'administration de l'Église, mais chacune gère ses propres affaires. L'expression « chrétien d'Orient », bon, on en parle souvent, bon, mais l'expression les chrétiens, c'est tellement vaste que souvent c'est trompeur, hein, parce que ça implique une homogénéité qui n'existe pas du tout. Au Moyen-Orient, le christianisme, c'est une mosaïque, et il y a les maronites du Liban, les melkites, les assyro-chaldéens, les coptes catholiques, les coptes orthodoxes. Et puis tous ces gens-là, bon, ils plongent leurs racines dans de violentes querelles, remontant souvent au 1er siècle de notre ère. Les orthodoxes constituent la principale branche des chrétiens d'origine orientale. Leur organisation est variée, elle a varié au cours des siècles. Après les églises de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, plusieurs églises autocéphales se sont constituées. Alors, les églises autocéphales ne se connaissent pas de chef commun visible. Seul le Christ est leur chef. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la séparation de l'Église de l'Orient et de l'Occident? Ben, comme on dit, ça ne nous rajeunit pas. On va remonter à 1054. Donc ça remonte très très loin, n'est-ce pas? Alors il y a eu d'abord l'évêque de Rome qui voulait la première place, donc dans le clergé chrétien. Ça se comprend. La querelle du filioque. Filioque, ça c'est un nom barbare que je n'ai même pas retrouvé dans un dictionnaire de 1707. Tellement c'est un mot qui est vieux, ancien. C'est Charlemagne qui nous l'a inventé, ce mot-là. Hein? Et donc ça signifie qu'il y a un conflit théologique entre le Saint-Esprit, procède-t-il du Père, ou bien du Père ou du Fils. Non, c'est soit il procède que du Père, ou du Père et du Fils. C'est bien ou entre les deux. Et j'ai dit ou ça va. Alors excusez-moi si j'ai bafouillé. Alors, autre problème qui était d'ordre liturgique et ecclésial, le patriarche de Constantinople reproche aux latins l'observance du jeûne, mais la permission de la consommation des laitages pendant la première semaine du carême. Et également, il dénonce l'obligation du célibat des prêtres. Les excommunications en 1054, en dépit de leur caractère spectaculaire, donc une portée tout à fait mineure, et puis les relations entre Constantinople et Rome sont restées assez bonnes. 400 ans plus tard, la prise de Constantinople par les Ottomans accentue la séparation des catholiques avec les orthodoxes. Et on fait encore un bond de 60 ans pour trouver le sultan ottoman qui a conquis le Moyen-Orient, et Constantinople devient alors la capitale religieuse des orthodoxes. Alors je vous ai dit, il y a différentes églises, et donc l'église par exemple orthodoxe grecque,
Donc c'est la religion de l'État. Elle comporte un certain nombre de différences religieuses et culturelles avec les autres religions chrétiennes, et notamment la religion catholique. Alors en voici quelques-unes. Donc il n'y a pas de pape, comme vous l'avez compris, dans la religion orthodoxe, puisque là, cette place revient de droit à Jésus. Les religieux orthodoxes peuvent se marier, mais en Grèce, les femmes ne peuvent pas accéder à certaines parties de l'Église, à l'intérieur. Et le baptisé doit être plongé à 3 reprises dans l'eau. Quant à la fête de Pâques, c'est la plus importante, elle est plus importante que celle de Noël. Et un certain nombre de fêtes chrétiennes n'ont pas lieu en même temps que les fêtes orthodoxes, puisque leur calendrier est différent. Plus près de nous, en 1923, il y a eu un traité entre les Grecs et les Turcs qui instaurait un énorme échange de population pour mettre fin au massacre de part et d'autre. Donc l'échange de population s'est fait à la demande de la Turquie. En conséquence, suite à ce traité, les musulmans de Grèce ont été expulsés de Turquie. Quant aux chrétiens orthodoxes, eh bien, ils ont été orthodoxes de Turquie, eux ont été expulsés vers la Grèce. Donc il y a eu un échange des 2 communautés. Alors le christianisme en Irak remonte depuis plusieurs siècles, mais qu'en est-il en Syrie? Alors cette ancienneté est plus marquée. Ces chrétiens appartiennent-ils tous à une même église? Eh bien, loin de là. D'un point de vue religieux, la composition du christianisme en Syrie est bien plus complexe qu'en Irak. Donc, la Syrie a compté une importante présence d'Arméniens, souvent arabisés, notamment dans le nord, comme Alep. Enfin, et c'est essentiel, la Syrie a davantage exposé que l'Irak aux missions catholiques. Par conséquent, il existe une minorité catholique latine plus importante et toutes les églises locales se sont retrouvées divisées en 2 entre les églises catholiques et les églises dites orthodoxes, c'est-à-dire indépendantes et non rattachées au Vatican. Tout ceci fait que dans les villes comme Damas ou Alep, le visiteur se retrouve confronté à une myriade d'églises différentes. Peut-être ce sont des pays et des villes où on fait moins de tourisme et que nous connaissons moins que le reste du monde. Est-ce que quelques-uns d'entre vous sont allés dans ces régions-là? Non? Ça n'a pas l'air. Pas du tout. Alors, le partage entre la Syrie et le Liban a constitué un casse-tête pour certaines églises. Certains diocèses, encore aujourd'hui, se retrouvent à cheval sur plusieurs pays, le Liban et la Syrie. Et de même, les Melkites ont de nombreux fidèles en Galilée, fidèles qui sont citoyens israéliens. Alors, est-ce que vous vous souvenez, en 2020, il s'est tenu la première prière musulmane dans la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Les médias ont rapporté ça, ce fait. La basilique avait été transformée en musée en 1934 et la décision donc, que les musulmans prennent cette basilique a été contestée dans le monde entier. Ça vous dit quelque chose, oui, hein? Et elle est contestée par tout le monde et donc aussi par les orthodoxes turcs. La conversion de Sainte-Sophie en mosquée viole la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui oblige les États à assurer l'identification, la protection, la préservation, la présentation, la transmission aux générations
futur du patrimoine culturel et naturel. Et donc, c'est toujours en cours le processus d'examen de cette affaire. Et il y a eu la même chose à l'église Saint-Sauveur in Cora, qui est aussi un édifice d'Istanbul, qui a été rouvert à la prière 1 mois et demi après Sainte-Sophie, alors que ce sont des musées. Et donc les musulmans se sont appropriés de ces églises-là. Alors, en Russie, selon la chronique médiévale russe, pour choisir une religion, le prince Vladimir, désireux d'examiner toutes les options possibles, a invité des prêtres de différentes concessions à lui parler de leur foi. Il aurait dit « Parlez-moi de votre foi et impressionnez-moi ». Donc, il a arrêté son choix sur un prêtre byzantin, et c'est ainsi que le peuple russe est devenu orthodoxe. Alors, ça nous remonte aussi très très loin. Et ce n'est qu'une fois que, quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, en 1917, qu'ils ont tenté de transformer la Russie en un État athée, et donc la religion a été interdite. Bon, par la suite, la politique est devenue moins hostile, mais prier, fréquenter l'église était réprouvé en URSS jusqu'à la fin des années 1980. Alors, on connaît les magnifiques peintures que sont les icônes. Hein, c'est magnifique, hein? Donc, elles prennent leur place dans la liturgie. Et cette liturgie doit être la plus belle possible. Ainsi, nous ne saurions pas accepter, nous, chanteurs protestants, hein, parce que les chorales, ils n'acceptent que des chorales de talent. Voilà. Et les instruments ne sont pas permis, car il faut que tout soit naturel. Donc, il faut que ce soit la voix humaine. Aucun instrument, Paul. Pas de chance. Donc, le corps entier doit participer à la prière. Aussi fait-on de nombreuses inclinations. Alors la croix aussi, vous savez, vous avez remarqué, la croix comme elle est différente. Et savez-vous pourquoi? Quelles sont pourquoi ces différences-là? Alors, elle conserve la forme, tout en ajoutant, il y a une petite barre horizontale qui est dite traverse. Alors, elle est au-dessus de la principale, afin de figurer la pancarte accrochée par Ponce Pilate, et une courte traverse supplémentaire en biais près de la base, hein, vous l'imaginez bien, hein, qui représente l'appui des pieds du Christ. Alors, l'orientation de cet appui-pied diffère selon les traditions. D'après la coutume orthodoxe russe, la traverse est penchée vers la droite, en direction du mauvais larron, pointant ainsi la direction vers l'enfer. Le bon larron étant élevé au paradis et situé à droite du Christ. Alors que dans d'autres églises, comme celle grecque par exemple, le repose-pied reste droit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette religion orthodoxe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.